Bonjour à tous, une rixe qui dégénère en Côte d'Or. Les faits se sont produits dans la nuit du 14 au 15 août sur le cours Fleury à Dijon. Vers 2h30, deux trentenaires qui étaient alcoolisés en sont venus aux mains avant que l'un d'eux ne porte un coup de couteau à son adversaire au niveau de la carotide. Blessé, la victime a été hospitalisée. Son pronostic vital n'a pas été engagé et 3 jours d'ITT lui ont été prescrits. L'auteur présumé interpellé par la police municipale a été placé en garde à vue. Il doit être jugé aujourd'hui en comparution immédiate. Un grave accident de la route dans le Jura. Les faits se sont produits hier vers 14h sur la RN5 à Morée. 2 voitures sont entrées en collision frontale peu avant 13h45 près de l'accès à la rocade. 3 personnes sont impliquées. L'une est indemne, une autre est légèrement blessée et la troisième est grièvement touchée avec des hémorragies et des fractures. Cette dernière a été héliportée vers un centre hospitalier par le SAMU de Besançon. Un incendie à cause d'un engin agricole. Cela s'est produit hier dans la commune de Ciry-le-Noble, près de Mont-Solemin. Les pompiers sont intervenus peu avant 17h. L'incendie s'était propagé au champ avoisinant l'engin agricole. 3 hectares ont été dévorés par les flammes avant que les 15 pompiers déployés ne maîtrisent le sinistre, épaulés par des agriculteurs venus prêter main forte avec des tonnes à eau. Et puis la qualité de l'air en amélioration avec le retour des pluies en Bourgogne-Franche-Comté pour ce début de semaine. Selon Atmo Bourgogne-Franche-Comté, les pluies permettent de faire baisser les concentrations de polluants et le risque lié au feu. La qualité de l'air devrait retrouver des niveaux moyens dès aujourd'hui malgré le retour du soleil et de la chaleur. Dans l'actualité également, 888 €, c'est l'augmentation sur un an du coût de la vie pour les étudiants. Chiffre révélé dans une longue enquête du syndicat UNEF qui tire la sonnette d'alarme. Loyer, courses, scolarité. La précarité s'est installée durablement chez les plus jeunes, à tel point que pour la première fois, le reste à charge des étudiants est supérieur au seuil de pauvreté en France. Conséquence de l'inflation et surtout, selon le syndicat, des politiques menées par les gouvernements d'Emmanuel Macron. Dernière inquiétude en date, la possible suppression des aides au logement pour les jeunes aux parents aisés préconisée par plusieurs rapports. Une mesure qui serait très pénalisante selon la secrétaire générale de l'UNEF, Manon Moret. Toutes les aides sociales étudiantes, sauf les APL aujourd'hui, sont calculées sur les revenus des parents. Et donc ces APL-là, elles sont calculées seulement sur les besoins de l'étudiant et c'est quelque chose qu'on défend. Ça résume la manière dont on considère la jeunesse, c'est-à-dire des étudiants majeurs légalement, mais pas socialement. Et nous, ce qu'on rappelle, c'est que non, les étudiants ne sont pas une appendice de leurs parents, ils ne vivent pas avec la carte bleue de leurs parents et c'est une question d'émancipation, d'indépendance. Et donc évidemment, on s'oppose franchement à cette proposition, et on appelle le gouvernement surtout à ne pas s'en saisir et ne pas toucher aux APL des étudiants, sauf si c'était pour les augmenter. Avec cette nouvelle formule pour les APL, l'État pourrait réaliser une économie de 550 millions d'euros. Et puis c'est le grand jour pour Sophie Adenau. L'astronaute va devenir la première femme française à effectuer une sortie dans le vide spatial aujourd'hui. Une mission qui va durer plus de 6 heures afin de remplacer une antenne de l'ISS. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.